Et bonjour et bienvenue sur Carte à Papa. Aujourd'hui, petite vidéo pour présenter la nouvelle édition Doctor Who avec Thomas. Doctor Who, beaucoup de choses à dire. Énormément même. Voilà, donc on va partir directement. Thomas va nous expliquer un petit peu l'histoire de Doctor Who, puisque moi je la connais personnellement pas du tout, donc je suis très intéressé de savoir ce qui s'y passe. Alors, Doctor Who, c'est une série qui va fêter ses 60 ans en novembre. Pas tout jeune déjà, donc. Voilà. Une série britannique sur un docteur qui vit des aventures avec des compagnons et plus tard on apprend que c'est un extraterrestre qui peut se régénérer, c'est pour ça qu'il y a plusieurs docteurs, etc. D'accord. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait ce docteur du coup? Il voyage dans le temps, il se bat contre d'autres aliens, il résout des problèmes, etc. Voilà. Il est docteur mais c'est pas un docteur style urgence, c'est juste un surnom comme ça. Docteur genre style docteur physicien. Voilà, ok. Donc il voyage dans le temps grâce à quoi? Au TARDIS. Alors, le TARDIS, son vaisseau, on va dire, c'est son vaisseau. C'est quoi TARDIS? C'est une cabine de téléphone anglais, ouais c'est anglais du coup, enfin qui ressemble à ça, mais c'en est pas une, il y a juste l'apparence. C'est quoi, c'est aussi un extraterrestre? Non, c'est juste un vaisseau, Ok. c'est juste un vaisseau. C'est un vaisseau en forme de cabine téléphonique. C'est ça, exactement. C'est un peu comme dans Harry Potter, c'est plus grand à l'intérieur qu'à qu'à l'extérieur. l'extérieur. Voilà, D'accord, merci, j'arrivais ça pas à le dire. marche. Et voilà. Ok, donc ça permet de voyager dans plein de plans, C'est plein ça. d'univers, hein, donc plein de plans, plein de le temps aussi, passé, futur, etc. D'accord. Dans le temps aussi. Et donc du coup, ils vont résoudre des enquêtes ou ils vont sauver des gens Il se balade, il voyage, il dit il y a un problème, il le résout et ainsi de suite. D'accord. Ouais, donc c'est plus des enquêteurs que des super-héros. C'est quoi. ça. Ok, très bien. Donc Tardis quand même, on va en parler un petit peu de cette carte. C'est donc à Magic dans ses decks, elle va être présente dans tous les decks Docteur. Donc c'est un petit véhicule à 2 d'invoque qui aura le vol et qui aura une force et une endurance de 2-4 quand vous le pilotez, pilotage 2. Donc le pilotage, ça vous demande d'engager des créatures avec une force d'au minimum 2 pour pouvoir la transformer cet artefact en créature. Et quand il va blesser un joueur, il va vous permettre de jouer le prochain sort du tour avec la cascade. Donc la cascade qui est une capacité qui dit que vous révélez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à trouver une carte qui coûte moins cher que celle que vous avez lancée et que vous la jouez gratuitement depuis l'exil. Donc ça c'est pour Tardis qui sera présent dans 3 decks sur 4, 4 decks dans ce format, dans cette nouvelle édition. Les plans, on en parle un petit peu aussi parce que Tardis permet d'aller de plan en plan, en tout cas dans l'histoire, malheureusement pas dans Magic. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des plans. Oui, bah oui, du coup on visite plein de plans. Voilà, vu qu'ils voyagent ils visitent plein de lieux, je pense que c'est pour ça qu'ils ont remis les plane chase. Voilà, donc il y aura en tout 38 nouvelles cartes de plans et ou phénomènes. Donc les plans c'est quoi? C'est des grosses cartes, un peu un format, on va dire 3 fois la carte d'une taille Magic, qui vont donner une règle additionnelle à votre partie, tout à fait. Et du coup, on a choisi de parler uniquement de la salle de Tardis, donc des Tardis, deux Tardis. Il n'y a qu'un Tardis, il y a plusieurs Tardis? Il y a plusieurs Tardis. Ok. Voilà. Et donc celui-là, il va en fait dire que le premier sort que vous jouez chaque tour coûte 2 de moins, si je dis pas de bêtises. Et à la cascade. Voilà, donc ça c'est sa capacité statique, on va dire. Donc grâce à un petit dé planaire qui a 2 faces, qui affiche sur l'écran les 2 faces que vous avez, soit vous transplanez, donc ça c'est changer de plan, donc vous avez une bibliothèque avec vos plans, ou comme la bibliothèque avec vos cartes, et vous allez juste révéler la nouvelle qui donnera une nouvelle capacité. Soit vous obtenez le petit symbole KO, donc là c'est quand vous avez l'autre face du dé. Il y a 4 faces qui sont vides et 2 faces avec des symboles, un symbole KO, un symbole transplané. Et le KO va faire une capacité en plus qui est affichée sur le plan aussi. Chez Tardis, ça va être que quand le KO s'ensuit, on acquiert le contrôle d'un artefact ciblé et on transplane. Donc on change aussi de plan. Voilà, donc ça c'était pour ce plan-là. Il y en a un peu plus de 30 autres. On va pas tous vous les donner, mais c'était pour expliquer comment ça fonctionne. Je crois qu'on n'est pas trop mal là-dessus. Ouais. Alors, tous les docteurs ont des numéros. Pourquoi? Parce que chaque docteur, quand il meurt, il se régénère, ça s'appelle, et il change. Donc, en gros, il change aussi de physique. Ouais, donc c'est plutôt une réincarnation? Voilà, ouais, c'est une réincarnation parce qu'en plus, il change aussi de personnalité et d'apparence. C'est ça que je cherchais, le mot. Apparence et personnalité. Donc, la seule chose qui les lie finalement, c'est quoi? C'est juste que c'est la même personne sans être la même personne. D'accord, donc c'est une réincarnation mais sans les mémoires. Si, il a toujours la mémoire et tout, sauf avec que sa sa mémoire, mais une nouvelle personnalité. C'est change. comme si moi je naissais avec la mémoire de tous les autres docteurs. C'est ça, mais ils gardent, genre, ils connaissent pas à 0. Par exemple, je meurs, je reste au même âge, mais je suis une autre personne. Et en gros, c'est pour ça qu'on a des docteurs qui sont plus gentils que d'autres un peu plus guerriers, un peu plus vénères ou les trucs comme ça. C'est toujours la même personne, mais la personnalité, elle change. C'est pour ça que les docteurs, entre les cartes, ils ont des effets différents. D'accord. Et du coup, quelques petites exceptions. Parmi tous ces docteurs, on en a 2 qui ne sont pas des numérotés.
Alors c'est le docteur fugitif et le docteur de la guerre. Tout à fait. C'est toujours un docteur. Enfin, le docteur, on l'appelle, je veux dire. Sauf que du coup, alors sans trop spoil, on va dire que le docteur fugitif, il a fui les autres Time Lords parce qu'il voulait pas faire ce qu'il voulait. Donc c'est un docteur qui n'est pas mort, donc il ne s'est pas réincarné, mais du coup c'est toujours un docteur. C'est ça, et le docteur de la guerre, c'est toujours le même. Donc il s'est régénéré à un moment, il est devenu lui, et il est devenu... Pareil, j'ai pas trop envie de spoil parce que c'est une très bonne série, donc voilà. Mais il a fait la guerre, vu son nom, et voilà. D'accord. Du coup, on va aussi parler des commandants un peu en termes généraux dans ces decks qui sont accompagnés donc des compagnons de docteurs, hein, il en existe plein qui sont dans les decks et qui vont former un partenaire, nous qu'on connaît dans le commandeur. Hein. C'est donc 2 commandants que vous aurez, non pas un. Toujours un docteur accompagné de son compagnon. Un compagnon spécifique, en tout cas, qui va faire la différence dans ces decks, c'est Suzanne Foreman. Donc peut-être tu peux nous en parler un petit peu avant que j'explique la carte. Suzanne Foreman, c'est un des premiers compagnons. Chaque docteur a des compagnons différents, un ou plusieurs, ça dépend les docteurs. Hein. Et on va dire c'est les acolytes, en gros. D'accord. Voilà. Qui le suivent dans ses aventures. Et eux, c'est aussi des aliens ou... Non, beaucoup c'est des humains. D'accord. Au début, c'est des humains, et après, en fonction de scénario et tout ça, ils acquièrent des compétences, et du coup, leur ADN peut être modifié suite à des expériences qu'ils ont subies. Mais sinon, voilà. Okay. Sinon, généralement, les 3/4, c'est des humains basiques, normaux. Et ils sont choisis par le docteur, ou il y a une école pour ça? Non, ils sont choisis. C'est, par exemple, il y en a une, celle du 10e, elle est vendeuse de je sais plus quoi exactement, et elle le rencontre, ils vivent une aventure, elle fait « Ah, bah vas-y, je te suis parce que ma vie est nulle, et voilà. » Par affinité, quoi. Voilà, c'est très bien. Vraiment simple. Ok, donc moi je voulais vous parler de Suzanne Foreman parce que c'est la seule carte qui va interagir avec les plans, donc comme on vous expliquait un peu plus tôt. Donc c'est une créature à 2 d'invoque verte, compagnon docteur, que vous pouvez utiliser comme partenaire de votre commandant. Soit vous l'engagez pour ajouter un mana vert, soit elle peut avoir une capacité qui interagit donc avec les plans. À chaque fois que vous devez transplaner, donc changer de plan, à la place vous allez regarder les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque de plans. En mettre une en dessous, laisser l'autre au-dessus et ensuite transplaner. Donc vous allez sélectionner parmi les 2. Voilà. Donc c'était la seule carte dans tous les decks, dans les 4 decks qui interagit avec les plans. Donc c'est un peu dommage, d'habitude nous en mettent au moins une pour chaque deck, mais pas cette fois-ci. Donc on va passer après directement au premier deck dont on va parler. J'ai envie de commencer par parler des méchants, parce qu'après il y a quand même 13 docteurs derrière. Les méchants au moins ils sont, on va dire... plus ou moins regroupé par 2 catégories. Donc le deck s'appelle Maître du Mal, et il est 3 couleurs, bleu, noir et rouge, et il va tourner autour de la synergie des créatures artefacts. Donc il y a 2 types de créatures artefacts méchantes, les Daleks et les Cyberman. C'est ça. Les Daleks du coup ce sont des robots, vu comme ça. C'est pour ça que c'est des artefacts, et ils ont été créés par Davros, qui est l'un des commandants du Tout à fait, c'est le commandant principal, hein, voilà, celui qui propose. Hein. Et voilà, c'est pour ça que c'est lui le commandant et qu'il a plein de Daleks, et puis voilà. D'accord, donc les Daleks, c'est des espèces de grosses bornes incendie avec des épées, des sabres laser, des pistolets. Non, ils tirent et des trucs laser. C'est les ennemis jurés des Time Lords, on va dire. Même s'il y en a plein, mais c'est eux vraiment les principaux. Eux sont présents dans tous les univers que les méchants, enfin les docteurs vont croiser, quoi, du coup, et donc sont très présents. Voilà. D'accord, donc nous on va parler justement un peu du commandant principal Davros là, avant d'aller plus loin. Donc lui c'est 4 d'invoque, une 3-4 menace, donc aux couleurs, voilà. Il est créature artefact légendaire bien sûr pour pouvoir être son commandant. Et au début de votre étape de fin, vous créez un Dalek, donc ça va être à chaque fois toujours les mêmes. Les Daleks c'est des 3-3 noirs menaces. Seulement, donc vous en créez un pour chaque adversaire qui a perdu 3 points de vie dans le tour. Et pour chaque adversaire qui a perdu 3 points de vie dans le tour, vous allez aussi faire une capacité qui s'appelle le choix révoltant. Donc ça c'est la nouvelle capacité qu'il y a dans les decks. Le choix révoltant, en fait, vous allez proposer un choix à tous vos adversaires qui ont perdu 3 pour cette carte, mais d'autres choix horribles à proposer à tous vos adversaires dans les autres cartes. Donc lui il va vous proposer à chaque fois des choses qui vous intéressent, soit vous piochez une carte, soit ce joueur se défausse d'une carte. Donc dans tous les cas il est perdant, donc c'est toujours à votre avantage. On verra d'autres cartes avec les choix révoltants qui sont à l'air plutôt puissantes, quoi. Du coup c'est pour ça, vu que c'est lui qui a créé les Daleks, c'est pour ça qu'il crée du coup des Daleks dans le... Voilà, c'est ça. Ensuite, on a Missy. Donc Missy, ce serait la commandant alternative que vous propose Wizard pour jouer ce deck. Donc Missy, c'est qui? Alors Missy, c'est aussi une Time Lord. D'accord. Qui a fait partie donc la même espèce que le Docteur. Donc Time Lord est une espèce. C'est ça. D'accord. Voilà. Et qui, comme l'on l'a dit, voyage dans le temps, etc. Et du coup, c'est une autre réincarnation du Time Lord qui s'appelle The Master. Et elle, sa particularité, c'est que déjà c'est une femme. Tous les autres Masters, c'est des hommes.
même si c'est toujours la même personne. C'est une femme. Et elle est amoureuse du docteur. Donc des fois elle l'aide, des fois elle l'aide pas. Mais elle est amoureuse à sa façon. D'accord, c'est une méchante, mais elle aime le docteur, donc des fois... Mais c'est à sens unique. Enfin, c'est... Voilà. Ok, c'est ambigu. Voilà. Hein, d'accord. Donc, bon, bah, elle, du coup, elle est plutôt un peu plus lourde à poser, mais elle a une capacité pas négligeable. Donc, elle a 6 d'invoque, toujours les couleurs du commandant. Cette fois-ci, elle ne sera pas elle-même une créature légendaire. À chaque fois qu'une créature non artefact meurt sous votre contrôle, vous la renvoyez en jeu face cachée. Donc, ça ressemble à la mue ou au manifeste qu'on avait dans Magic. En tant que 2/2 créature artefact Cyberman, donc qui est le type de créature qu'elle crée. Donc c'est l'autre type de méchant de l'univers. Et ensuite, au début de chaque étape, de votre étape de fin, pardon, chaque adversaire est confronté encore à un choix révoltant, donc ces fameux choix où ils sont jamais gagnants. Soit chaque créature artefact que vous contrôlez inflige 1 à cet adversaire, donc voilà. Ou vous piochez une carte et le chaos s'ensuit. Donc le chaos s'ensuit, c'est la fameuse phase du dé qui vous permettent d'activer les capacités des plans. Donc voilà, ça c'est pour les 2 commandants, on va dire, principaux. Après, il y a plein de méchants là-dedans. Donc on va commencer par, je sais pas, disons le maître du crépuscule. Voilà. C'est une des réincarnations, comme j'ai dit, du maître. Et, alors donc, du coup, le maître était un docteur, et à chaque fois qu'il s'est réincarné, lui... c'est un Time Lord. Le docteur, c'est vraiment un titre que le docteur de la série a. Donc les maîtres du coup fonctionnent comme le docteur, c'est-à-dire qu'ils se réincarnent et chaque fois c'est une personnalité différente, sauf que c'est les docteurs méchants, on va dire. Voilà, en gros c'est ça, pour faire simple. D'accord, donc une des réincarnations du maître, donc le maître du crépuscule. Qui est aussi Missy du coup, si vous avez bien suivi. Missy c'est aussi une des réincarnations de... Voilà. D'accord, très bien. Et le truc un peu compliqué avec Doctor Who, c'est que vu qu'ils voyagent dans le temps... Ils peuvent se rencontrer. Les réincarnations peuvent se rencontrer sans savoir que... Qu'elles sont elles-mêmes. Voilà. Vu qu'elles n'ont pas le même aspect, etc. Par contre, elles ont la mémoire de chacun des précédents. Oui, donc par exemple... Du coup, il y en a un qui peut savoir à quoi il a ressemblé avant. Donc plus il est vieux, enfin plus il est jeune dans la réincarnation, plus il a d'avantages sur les autres. Voilà, mais après ils sont tous gentils, voilà, mais c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est pas ça. Ça a 60 ans déjà. Ouais, donc forcément, c'est un lore un peu tenu, quoi. Donc si on parle un peu de celui-là comme méchant, il dit qu'à chaque fois qu'une créature artefact non jeton qu'on contrôle meurt, donc cette fois-ci c'est l'inverse de l'autre, hein, c'est les créatures artefacts et pas les créatures non artefacts, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, un adversaire avec le plus de points de vie va avoir un choix révoltant à faire, soit il perd 4, soit vous créez un jeton copie de cette carte. Donc encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix pour vous, mais c'est sympa de laisser l'autre choisir, comme ça il a l'impression d'avoir... Ok, c'est cool. Je savais pas que du coup le choix révoltant c'était chaque carte à... En gros le choix révoltant c'est juste le choix. Parce que je croyais que c'était un peu tout le temps le même choix, le choix révoltant. Non, voilà, ils ont donné... ce titre a tout un tas de capacités sur les cartes, mais à chaque fois le choix révoltant c'est juste la capacité qui dit qu'en gros tu vas laisser un choix à tes adversaires à faire, et dans tous les cas les capacités vont être différentes derrière, effectivement. En multi ça va être marrant ça. Hein, ouais, ça va être très sympa. À chaque fois tu vas dire alors tu choisis quoi voilà. Et toi tu choisis quoi. Exactement. Donc, et du coup ça va non, en vrai peut-être un peu long, mais voilà. Donc après on a le maître régénéré. Alors lui pourquoi parce qu'au final ils sont tous régénérés finalement. Ouais c'est ça, mais après là c'est plein de trucs, je peux pas... Je connais mais il y a 60 ans je pourrais pas... D'accord, bon, je parle de lui parce qu'il est pas très cher d'invoque et qu'il va avoir une mécanique différente du choix révoltant. Quand il arrive, en fait on peut exiler une créature qu'on contrôle et mettre un marqueur prise de contrôle dessus. Donc en fait on l'enlève du board, hein. Donc c'est malheureusement pas avec le flash, hein, donc il faut faire en vitesse rituelle puisque c'est une créature à jouer. Et par contre on peut faire qu'il arrive en jeu comme une copie de cette carte qui a été exilée. Donc c'est un clone à 2 d'invoque, donc ça s'est pas vu beaucoup. Avantage ou pas, je sais pas. Mais bon, bonne créature légendaire chez les vilains. Et ensuite, pour parler des derniers maîtres dont on va parler, il y en a d'autres, hein, c'est le maître démultiplié. Donc lui, il a la myriade, c'est une bonne capacité aussi en multi, parce qu'en fait, c'est une capacité qui dit que quand vous attaquez avec cette créature, elle va se multiplier pour chaque adversaire que vous avez, en tant que copie de ça, attaquant, que vous exilerez à la fin du combat. Donc lui, il dit que les règles légendes ne s'appliquent pas pour pouvoir profiter des copies qu'il fait, puisqu'il est lui-même légendaire. Et ensuite, les capacités déclenchées que vous contrôlez qui ne vous font pas sacrifier ou exiler des jetons de créatures que vous contrôlez. Donc la myriade, typiquement, normalement vous devez exiler votre jeton ou sacrifier votre jeton à la fin du combat ou du tour. Bah là vous les garderez. Donc c'est plutôt costaud parce que ça va grossir votre board. Donc ça c'est pour les grands vilains. On va parler d'un compagnon qui se situe chez les vilains, on ne sait pas pourquoi. Alors peut-être
un point de vue qu'on n'a pas ou un détail qu'on n'a pas. Mais c'est le seul compagnon que vous ne pourrez pas utiliser en tant que partenaire dans le deck lui-même. Il faudra le détacher de ce deck-là, donc qui s'appelle Vislor Turlug. Lui, normalement, il peut s'associer à un docteur, mais apparemment, dans l'histoire, il a trahi ce docteur. C'est pour ça qu'il se retrouve chez les méchants. Exactement. Donc ça, c'est pas trop mal, mais du coup, il s'associera avec aucun méchant. Donc vous ne pourrez pas l'utiliser en tant que compagnon dans le deck des méchants. Est-ce que d'abord, tu peux expliquer c'est quoi le compagnon? C'est vrai, je ne l'ai pas dit. Alors, compagnon du docteur, donc vous allez avoir tout un tas de cartes qui accompagnent les docteurs, donc, comme dans l'histoire, et que vous allez mettre en tant que partenaire dans votre zone de commandement. C'est-à-dire que si vous avez un docteur en commandant, vous pouvez utiliser n'importe quel compagnon pour l'accompagner en zone de commandement. Voilà, ça ne marche qu'avec les cartes qui ont un type docteur et les cartes qui ont écrit compagnon du docteur sur la carte elle-même, comme celui-là. C'est un peu comme partenaire. C'est comme partenaire, sauf que vous n'avez pas besoin d'avoir les deux partenaires. Voilà, qui s'appelle partenaire. Juste tous vos compagnons vont, n'importe quel compagnon va avec n'importe quel docteur. Ok. Voilà. Donc ce compagnon, lui, qu'est-ce qu'il dit? Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire qu'un adversaire en acquiert le contrôle. Donc c'est un trait, donc il n'y a pas d'illogisme à ça, c'est plutôt bien joué. Et si vous avez fait ainsi, il est incité. Donc incité, c'est encore une capacité qui est beaucoup utilisée en multi, c'est-à-dire que cette créature va être obligée d'attaquer à chaque tour où elle est incitée, et quelqu'un d'autre que le propriétaire de la carte. Tant que l'adversaire le contrôle, et après au début de votre étape de fin vous piochez une carte puis vous perdez un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans votre main. Donc ça c'est une fois que vous l'avez donné à votre adversaire, c'est intéressant. Si vous le gardez vous, ça va vous piquer. Ah, donc du coup la carte elle va chez l'adversaire. Ouais, vous pouvez le faire qu'elle aille chez l'adversaire. Ça respecte un peu bien vu qu'il passe du côté gentil méchant, tu vois. Tout à fait. Il va chez l'adversaire, etc. Ok, donc ça c'était pour le deck des méchants. On va maintenant aller chez le deck qui contient le plus de docteurs. C'est lui. C'est lui, voilà. Donc là c'est retour vers le passé. Donc lui il contient des docteurs du 1 à 8. Donc ça fait un paquet de docteurs. Alors 1 à 8, c'est en plus ils ont bien fait ça parce que 1 à 8 c'est la toute... Comment expliquer ça? On va dire qu'il y a eu... Ils ont fait 2 fois la série. Avec les 1 à 8... Donc c'est tout premier. Et ils ont refait à partir du 9. Moi c'est là à partir de quoi où j'ai commencé. C'était plus récent. Et donc c'est pour ça qu'ils sont ensemble. On va dire c'est la première... le premier cycle de la série Doctor Who. Et après à partir du 9 c'est les autres. D'accord. Et tu disais que justement ces 8 premiers docteurs sont compliqués à voir aujourd'hui parce qu'ils ont perdu les bobines ou des choses comme ça quoi. Perdu les bobines. Il y en a elles ont été brûlées. Et vu qu'à l'époque ça coûtait cher, ils ont même réenregistré par-dessus. Donc même avec... tout ce qui est possible de trouver sur internet, c'est mort. Difficile, d'accord. Parce que ça a été perdu, paumé, et puis même réenregistré dessus, donc là on peut même pas récupérer. Donc il y a des épisodes, même des saisons qu'on peut pas voir parce que voilà. D'accord, donc si on n'est pas des vieux de la vieille et qu'on n'a pas tout retenu dans tête. Mais 60 ans quand même, hein, donc... Bon après il y a encore les scripts qui traînent quelque part j'imagine, et on peut avoir à peu près les résumés quoi. Je pense, oui. Donc voilà, donc le commandant qui contient le plus de compagnons aussi, hein, forcément, 13 compagnons avec vos 8 docteurs. Il se joue en vert, blanc, bleu, et lui il va jouer autour des cartes historiques. Donc les cartes historiques ce sont toutes les cartes légendaires, les sagas et les cartes d'artefacts. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Comme tous nos docteurs sont des Time Lords, il y aura aussi des cartes qui ont ce mot-clé à l'intérieur. On en discutera de quelques-unes. Beaucoup d'anciennes capacités, mais pas de nouvelles dans ce deck. Donc on n'utilisera que des vieilles capacités comme les sagas, le recyclage, la convocation, les lectures rapides qui reviennent aussi pour les sagas. C'est très intéressant. Un compagnon vous proposera de faire ça. On va en parler un peu plus tard dans le deck. Donc celui-là, il vous propose comme commandant principal le 4e docteur avec son compagnon Sarah Jane Smith. 4e docteur a fait quelque chose de particulier pour qu'il soit en tête Je pense qu'il est très apprécié, mais vu que c'est fait partie du vieux cycle, j'ai pas trop regardé, donc je pourrais pas trop aider là-dessus. D'accord. Donc on va expliquer ce qu'il fait. Le 4e docteur, il vous permet de regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Donc lui, il est 4-4 pour 4 d'invoque en bleu, vert. Son compagnon sera blanc, donc vous jouerez bien les 3 couleurs. Hein. Et à chaque fois, une fois par tour, vous pouvez jouer un terrain historique ou lancer un sort historique depuis le dessus de votre bibliothèque, et quand vous faites ainsi vous créez une nourriture, donc il vous ajoute plein de valeurs ajoutées. Donc c'est les cartes qu'on aime bien parce que c'est comme si vous piochez depuis le début de votre deck. Comme le deck est constitué de beaucoup de cartes historiques, vous allez facilement pouvoir utiliser sa capacité. Donc ça c'est sympa. Et son compagnon du coup, Sarah Jane Smith, vous propose en blanc en 2 d'invoque 2-1. À chaque fois que vous lancez un sort historique, enquêtez, donc c'est un autre type de jeton, du coup ça va de pair avec son docteur. Hein. Cette capacité se déclenche qu'une seule fois par tour pour pas en abuser. Et bien sûr elle est compagnon du docteur. Et si je peux me permettre, elle enquête parce que c'est une journaliste. D'accord, voilà.
vraiment chez les choses. Alors on va parler un petit peu après des docteurs comme ça, je vais en donner quelques-uns, pas tous. Il y a le premier docteur dans ce jeu, donc c'est une carte bleu-blanc à 3 d'invoque pour une 2-2. Et lui il a une capacité intéressante puisqu'il vous permet d'aller chercher dans votre bibliothèque ou votre cimetière Tardis directement. Donc vous jouez. Donc ça c'est à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille, donc vous pouvez abuser de cette capacité, mais vous n'avez qu'un Tardis, donc vous permettra éventuellement de la récupérer si elle est détruite. Et à chaque fois que vous lancez un sort avec la cascade, donc c'est ce que Tardis donne comme capacité, vous mettez un marqueur sur un artefact ou une créature que vous contrôlez. Donc c'est pour augmenter votre board. Donc voilà. Après donc notre quatrième docteur, on en a parlé, Jane Smith on en a parlé. On a des cartes sympathiques aussi comme le 4 conscience qui nous rappelle un petit peu les commandements austères ou les choses comme ça. Vous allez choisir parmi les choix qu'il propose, donc soit vous détruisez tous les jetons, soit vous détruisez tous les permanents non jetons, non terrain, donc ça c'est une belle vrasse qui waouh. Ah ça rigole pas. Et après je vais vous parler aussi d'une carte que j'aime beaucoup, c'est la régénération de Time Lord, donc comme je disais, la fameuse c'est ça, on va dire le fameux cycle, le fameux moment où et généralement c'est ce qui donne fin à une saison. D'accord, donc quand un Time Lord meurt et qu'un nouveau se régénère, ils font un changement de saison. Exactement. D'accord, donc là la carte c'est un éphémère bleu à 1 d'invoque qui dit que vous pouvez cibler un Time Lord que vous contrôlez et jusqu'à la fin du tour, s'il meurt, en fait vous allez révéler les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à révéler un nouveau Time Lord que vous mettez en jeu. Donc c'est vraiment l'idée de la régénération. Et voilà, en plus c'est lié. Donc c'est vraiment sympa. On a eu quelques rééditions sympathiques dans ce jeu, dont les terrains qui se sacrifient pour piocher une carte. Donc on a le blanc-vert canopé d'horizon et le bleu-vert, la bosquet gorgée d'eau. On a aussi le véhicule du Time Lord, du docteur, c'est sympathique. Un petit véhicule célérité 3-4 pour 2, pilotage 2, et qui à chaque fois qu'il attaque, une autre créature légendaire ciblée ne peut pas être bloquée. Donc rend imbloquable vos commandants et vos compagnons de docteur. Après beaucoup de sagas et beaucoup de cartes légendaires, puisqu'on tourne autour de l'historique dans ce jeu. Dans les rééditions, on peut parler un petit peu aussi de Intervention héroïque, qui est une bonne réédition. Et je voulais vous parler aussi d'une carte sympathique, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, en tout cas dans des decks préconstruits, même dans les éditions standards. C'est une carte qui va vous donner un tour supplémentaire, c'est été 2 fois. Donc c'est une carte qui a en plus l'aventure. Donc l'aventure vous permet de jouer la carte en tant que rituel dans un premier temps depuis votre main. Elle passe dans l'exil dans l'aventure et ensuite vous pouvez jouer l'autre partie, donc là en l'occurrence un autre rituel. Et si vous jouez directement le rituel qui est sur la partie droite, vous ne pourrez jamais jouer l'aventure. Donc ça c'est petit rappel de règle. Donc la carte, donc l'aventure, pour 3 on peut aller chercher dans notre bibliothèque une carte de docteur, la révéler et la mettre dans notre main. Donc comme c'est le jeu qui a le plus de docteurs, beaucoup de tuteurs à docteur. Et la deuxième partie, c'est on peut la lancer que si on contrôle au moins 2 docteurs. Et on peut jouer un tour supplémentaire, puis exiler, il était 2 fois. Qu'est-ce qu'il y a un moment où il y a eu plusieurs docteurs qui se sont entraînés dans l'histoire ? Dans des épisodes spéciaux, etc. Il y a même des fois 3 ou plus docteurs qui se rencontrent pour faire la même aventure, etc. Et donc, du coup, les fans, ils aiment bien ce genre d'épisodes parce que ça permet de voir des anciens acteurs revenir en tant que docteurs. Et donc, du coup, c'est toujours cool. De les interagir entre eux. Et comme je disais, quand ils se rencontrent, t'es un docteur et tout. Forcément, celui qui est plus récent qui sait que l'autre est un docteur, mais l'autre ne sait pas puisque lui, il n'a pas la mémoire du nouveau. Donc c'est intéressant et c'est sympa, ça fait rencontrer un peu les temps, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'était le jeu Retour vers le passé. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a tous les docteurs du 1 au 8, etc. On va passer maintenant au choix. Lequel tu veux essayer, le 10e ou le 13e docteur ? Le 13e, parce que c'est le dernier. Le 13e docteur, donc 3 couleurs aussi. Le jeu s'appelle, aide-moi, Force du paradoxe. Donc là, on imagine bien que on va parler de paradoxe. C'est compliqué les paradoxes à gérer. Ouais. Alors du coup, ce que je peux dire dessus, c'est que c'est Alors, il y avait le docteur fugitif, mais c'est le premier docteur femme. Ah oui, donc avant c'était que des hommes, et la roue de la réincarnation que des hommes. Et là, le fait qu'il se régénère dans une femme, c'est un paradoxe. Non, c'est juste qu'il se réincarne ok, c'est la première fois que ça arrive. C'est juste la première fois, il y a eu un changement et puis d'accord. Voilà. Donc dans ce deck, on a le 12e et le 13e docteur, ça se joue en vert, bleu, rouge, et donc la commandante du coup qui est une femme docteur est accompagnée d'un compagnon rouge. C'est le jeu avec le plus de capacités qui sont réutilisées, donc vous allez avoir beaucoup de cartes avec une capacité des anciennes éditions Magic, Aventure, Pistache, Mentor, Rebond, plein de capacités. Mais dans ce jeu-là, nous aurons aussi une nouvelle capacité qui s'appelle le paradoxe. C'est qu'à chaque fois, le paradoxe, c'est tout simplement à chaque fois qu'on joue une carte qui ne vient pas de notre main.
ça déclenchera des capacités. Donc Oh. un peu comme le choix de tout à l'heure, c'est juste un nom à quelque chose qui déclenchera des capacités. Ok. Et du coup, t'as des trucs pour jouer des cartes qui sont pas de ta main. C'est ça, donc ça va tout tourner autour de ça. Donc on aura 7 compagnons possibles dans ce deck. Donc on va parler du 13e docteur, puisque du coup lui-même a paradoxe. Donc à chaque fois que vous lancez une carte depuis autre part que votre main, vous mettez un marqueur sur une créature ciblée. Ah, autre part. Donc si tu joues du cimetière, ça fait. Du cimetière, de l'exil, d'où est-ce qu'on peut jouer après Directement du deck, non? Du deck, oui, puisque du dessus de la bibliothèque on peut le faire. Enfin, il y a tout un tas de zones qui permettent de faire ça, quoi. Ah, ok, parce que moi, du coup, quand tu m'avais dit ça, je sais pas pourquoi je pensais que tu récupérais des cartes de la main de l'adversaire et tu les jouais. Oui, mais souvent ça passe par l'exil quand on fait Ok. ce genre de choses, mais tout à fait, c'est aussi possible. Et du coup, une deuxième capacité qui dit qu'au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur sur elle. Donc on verra, il y a pas mal de marqueurs aussi sur les cartes de ce deck. Donc le compagnon Yasmine Khan, donc Khan invoque 3-3 en rouge. Elle permet tout simplement d'exiler la carte dessus de la bibliothèque et jusqu'à votre prochaine étape de fin, vous pouvez la jouer. Rien de plus simple, ça vous permet de piocher en fait et de déclencher toutes les capacités qui ont paradoxe, enfin toutes les cartes qui ont paradoxe. Ensuite on va parler de plein de cartes dans ce deck. J'ai envie de parler d'un enchantement qui va nous faire penser à passer enflammé, donc il va donner le flashback à toutes vos cartes d'éphémère de rituel du cimetière, et ce tant que c'est votre tour. Donc le coût de flashback va être égal au coût de lancement des cartes, donc tous les tours, vous pourrez rejouer une carte d'éphémère de rituel ou plus de votre cimetière. C'est quand même plutôt agréable et puissant. Ouais. Ensuite, dans les rééditions sympathiques, on a le tapis de fleurs. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. C'est peut-être une carte qui n'est pas forcément facile à jouer puisqu'elle va vous permettre de vous donner des manas en fonction du nombre d'îles que les adversaires jouent. Mais bon, comme ça coûte que un invoque et que c'est un enchantement, pourquoi s'en passer? Alors après, grosse carte aussi, on a un dinosaure sympathique avec paradoxe. Donc c'est 7 d'invoque, 5-5 menaces. À chaque fois qu'on lance une carte depuis autre part que notre main, on inflige 3. Puis on met un marqueur sur le dinosaure, le tyrannosaure enflammé. Et ensuite, quand il meurt, on va infliger autant de blessures à chaque adversaire que sa force. Donc bien costaud. Ouais, tu partages pas. Non, c'est la même chose à tout le monde. Ok. Oh, c'est pas mal. Là aussi, il était avec Ixalan qui sort en plus. Ouais. Oui, avec les dinosaures qui vont arriver dans quelques semaines. Alors, River Song, pour rester dans le lore, c'est une Time Lord qui n'est pas un docteur ni un master. C'est ça, c'est... Donc elle aussi, elle a une roue des régénérations. C'est ça, parce que c'est un enfant du Tardis, elle a été conçue dans le Tardis, etc. Enfin, bref, le lore. Et du coup, aussi, elle a été mariée à certains docteurs. Alors, attendez, je sais plus lesquels exactement. Bah écoute, pendant que tu cherches, je vais expliquer ce que fait la carte. Donc 3 d'invoque de 2, elle permet donc de piocher une carte au-dessous plutôt qu'au-dessus de la bibliothèque. Donc à chaque fois que vous piochez en dessous, donc ça va être rigolo à faire. Hein. Hop, vous prenez la carte en dessous, vous la reposez. Et ensuite, à chaque fois qu'un adversaire applique le regard, le surveille ou cherche dans sa bibliothèque, vous mettez un marqueur sur elle, puis elle inflige autant de blessures que sa force. Assez rigolo. Est-ce que ça va être un peu pénible à jouer ou pas? On ne sait pas. Par contre, vos adversaires n'ont pas trop intérêt ni à surveiller ni à chercher dans leur bibliothèque parce que ça va vite faire mal, quoi. Et du coup, elle était mariée au 11e et 12e docteur. Voilà, donc des docteurs qui sont pas présents. Enfin, on a le 12e, mais on n'a pas le 11e dans celui-là. Il était dans le dernier dont on parlera. Donc, intéressant. Après, on va parler de Clara Oswald, donc ça c'est un compagnon de docteur qui est incolore mais que vous allez pouvoir choisir la couleur avant le début de la partie s'il est dans votre zone de commandement, donc ça vous permet de jouer une 3e couleur au choix. Elle est très intéressante parce qu'elle va doubler toutes les capacités déclenchées et les capacités juste déclencher docteur, pardon. Je croyais que ça doublait aussi les capacités activées, mais juste les capacités déclenchées. Donc de tous vos docteurs. Donc à chaque fois qu'un docteur fait une capacité déclenchée, il se fait 2 fois. Plutôt costaud aussi. Et dernière carte de ce deck dont on va parler, petite boucle temporelle déclinante. Donc ça c'est un éphémère qui dit que vous pouvez vous défausser de votre main pour en repiocher une nouvelle avec le même nombre. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle a le pistache, c'est une vieille capacité qui permettait de se défausser d'un terrain pour rejouer le sort depuis le cimetière. Donc en fait ça va faire tourner votre main. Voilà. Et du coup, une fois que tu as joué du cimetière, tu peux le rejouer. Il va pas dans l'exil, tu y retournes dans le cimetière, tu peux pistache sur pistache sur pistache jusqu'à trouver une main qui te convient. C'est cool, en vrai. C'était des bonnes capacités, franchement c'est un bon retour de capacité. Il y a beaucoup d'autres capacités. Parce que depuis il n'y avait pas eu? Non, pistache ils en ont pas fait, ou alors peut-être une ou deux dans les modernes horizons, mais ça fait longtemps qu'on en a pas vu.
Donc voilà, allez, dernier deck. Donc Alors. Méli-Mélo spatio-temporel. Donc c'est un deck avec beaucoup de bonnes rééditions. Là en l'occurrence, on a du docteur 9 au 11. Et on va jouer bleu, rouge, blanc. Le 10e, c'est sûrement l'un des docteurs les plus appréciés de la série. Un jeu qui tourne autour des cartes en suspension ou des cartes avec des marqueurs temps sur elles. Donc ça c'est pareil, suspension c'est une vieille capacité qui permettait d'exiler une carte avec un certain nombre de marqueurs et une fois que vous avez retiré les marqueurs, vous en retirez un au début de chaque tour, vous la jouez gratuitement si c'est une créature à laquelle la célérité. Donc lui qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez exiler les cartes de cette bibliothèque jusqu'à exiler une carte non terrain, vous mettez 3 marqueurs temps sur elle et si elle n'a pas la suspension, elle acquiert la suspension. Donc du coup dans 3 tours vous allez la jouer gratuitement. Donc ça c'est déjà plutôt très sympathique même s'il arrive un peu tard. Et pour 7 on peut voyager dans le temps, donc ça c'est la nouvelle capacité. 3 fois, donc c'est plutôt costaud, et on peut activer ça qu'en rituel. Donc qu'est-ce que ça fait voyager dans le temps? Pour ceux qui connaissent un peu Proliférer, je crois que tu joues Proliférer, oui. C'est un peu le même principe, sauf que c'est que pour les marqueurs temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre ou retirer, donc le petit avantage il est là, n'importe quel nombre, enfin un marqueur temps sur n'importe quel nombre de cartes en suspension ou de permanents avec des marqueurs temps. Donc pour les marqueurs temps sur vos cartes, souvent c'est mieux d'en mettre. Par contre pour les marqueurs temps sur les cartes en exil, c'est mieux d'en retirer parce qu'elles arrivent plus tôt. C'est pour ça qu'ils ont donné la possibilité d'en retirer. Stylé. Donc à chaque fois que vous verrez voyager dans le temps, c'est en gros proliférer pour les marqueurs temps, mais avec la capacité d'en retirer ou d'en enlever un à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt efficace. Du coup, Tyler Rose, qu'est-ce qu'elle nous fait du coup? Elle dit qu'elle gagne plus 1/+1 pour chaque marqueur temps sur elle, donc hein, elle va fonctionner avec ça, et qu'à chaque fois qu'elle attaque, vous mettez un marqueur temps sur elle, puis pour chaque carte en suspension que vous possédez et autres permanents avec marqueur temps sur elle. Donc elle va gagner beaucoup de marqueurs temps parce que vous allez avoir beaucoup de cartes en suspension et beaucoup de cartes avec des marqueurs temps en jeu. Et elle gagne plus 1/+1 pour chaque marqueur temps qu'elle a. Donc ça va vite devenir une grosse bête dans le jeu parce que vous allez voir. Pas beaucoup en plus. Et pour 2 d'invoque parce qu'il y a beaucoup de cartes avec des marqueurs temps. Donc on parlera des rééditions tout à l'heure. On va parler un peu des nouvelles cartes. J'aime beaucoup et j'ai envie de parler du Pandorica. Est-ce que c'est une carte spécifique? C'est une boîte noire Ça doit être une des armes qu'il y a dans le lore. Mais comme je dis, je ne veux pas tout regarder donc je ne pourrais pas en dire plus. Petit artefact légendaire qui pour 3 vous permet en fait de passer hors phase une créature, un permanent non terrain même, c'est encore mieux. Et vous pouvez décider de ne pas le dégager. Donc tant qu'il est engagé ou jusqu'à qu'il quitte le champ de bataille, le permanent choisi reste hors phase. Donc hors phase aussi, c'est une vieille capacité qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment. Votre carte là c'est un peu compliqué, elle ne quitte pas le champ de bataille mais elle ne fait plus partie de la partie. Donc ça veut dire qu'elle est plus ciblable, elle est plus sur le champ de bataille mais elle n'a pas quitté pour autant. Donc ça veut dire que quand elle reviendra en phase, elle ne fera pas de capacité d'arriver en jeu et elle ne déclenche pas de capacité de partir du jeu, de mourir ou d'être mis en exil ou autre puisqu'elle ne quitte pas le jeu. Mais par contre, une capacité qui dit à la fin du tour, genre Atraxa proliférer, ça passe non, ou pas? Elle n'est plus là, la carte n'est plus dans la partie. Elle n'est pas dans l'exil, mais elle n'est plus dans la partie. Donc, elle n'a pas quitté le champ de bataille, mais elle n'est plus dans la partie. Donc ça, c'est une capacité très compliquée à comprendre, mais très sympathique. Alors, on va parler quand même de quelques cartes qui sont minces. Dans le deck, avec la suspension et une autre capacité dont je voulais vous parler. Alors voilà, le petit enchantement qui est là. Donc, la disparition, on va en parler avec 4 coups, c'est un enchantement avec disparition, donc tous les permanents qui ont disparition arrivent avec ce nombre de marqueurs temps sur eux, donc la disparition 4 arrive avec 4 marqueurs temps sur lui, et puis on en retire un au début du tour, comme pour les cartes en suspension, sauf que là quand on retire le dernier, on sacrifie le permanent. Donc là tout l'intérêt d'en rajouter à chaque fois qu'on va voyager dans le temps. Celui-là l'enchantement est sympa parce que si on arrive à lui garder au moins un marqueur tout le temps, on va juste piocher une carte supplémentaire tous les tours. Donc ça c'est cool, plutôt agréable. Après, on a une carte que j'aime beaucoup, qui je pense sera très efficace dans ce deck, c'est toute l'histoire simultanément. C'est un rituel pour 4 qui va vous donner tout simplement, vous dire de voyager dans le temps, mais pour chaque carte que vous avez déjà jouée dans le tour. Donc ça c'est grâce au déluge. Le déluge, encore une fois, c'est une vieille capacité qui vous disait que vous copiez cette carte pour chaque carte qui a été jouée dans le tour, par vous ou par un adversaire. Donc là, vous allez voyager dans le temps. Tu joues en fin de tour. Alors comme c'est un rituel, là, ça sera sûrement que sur ton tour et que sur les sorts que tu as joués. Mais si par exemple ton adversaire a essayé de contrer un de tes sorts, ça va compter pour le déluge.
et tu vas jouer le plus tard possible dans ton tour pour essayer de jouer des cartes avant, bien sûr. Donc ça c'était le petit côté voyager dans le temps, suspension. Après pour disparition, pardon. Après pour la suspension, il y a beaucoup de cartes. Une qui m'a beaucoup plu, c'est encore un dinosaure. Justement, un peu j'en parle les dinosaures parce qu'on va en avoir d'ici peu. Hein. Donc celui-là, c'est des dinosaures dans l'espace. 6 d'invoque 7-7. Donc si vous la jouez comme ça, vigilance piétinement, c'est pas si cher, mais c'est pas si bien parce que ça dira juste que vos autres dinosaures ont plus 1 vigilance et piétinement. Que par contre, si vous la mettez en suspension 4, donc dans l'exil avec 4 marqueurs temps pour 5, c'est un de moins. C'est vrai que c'est un peu long, mais à chaque fois que vous allez retirer un marqueur temps de cette carte, vous allez créer un jeton de 2 rouge, blanche, dinosaure avec le vol et la célérité. Donc là, ça commence à faire sympa parce que vous allez faire arriver cette 7-7 avec 4 jetons au minimum, sauf si vous avez abusé du voyager dans le temps, qui seront donc 3-3, vol, célérité, piétinement, vigilance. Donc c'est beaucoup plus sympa, quoi. Voilà, donc ça c'était pour les cartes un peu de ce jeu. Les rééditions sympathiques, c'est le jeu qui a le plus de rééditions, en tout cas à mon goût, qui sont importantes. Ils ont réédité Adieu, qui est sûrement l'une des meilleures gestions en multi, hein, qui va permettre d'exiler, selon votre choix, tous les artefacts, les créatures, les enchantements ou les cimetières. Je confirme, c'est trop bien. Voilà, c'est une super carte, tu la joues. Hein. Ouais. Une carte qu'on n'avait pas vue depuis longtemps et qui est vraiment définie aussi pour le multi, c'est Identité fracturée. C'est un rituel qui va vous permettre de détruire n'importe quel permanent non terrain ciblé et donner une copie à chacun des autres joueurs. Ah ouais. Donc son propriétaire en perd le contrôle, mais les autres ils en gagnent un. Donc ça c'était très apprécié en multi et c'était une bonne carte. C'est trop bien. Très apprécié en duel commander aussi. Ensuite, conforme parce que du coup en duel c'est toi qui la récupères. Oui, du coup t'en crées une chez toi. Ah ouais. T'en crées une chez toi. Conforme à la prédiction, qui est un enchantement qui vous permet de mettre un marqueur temps sur lui au début de votre tour et qui va dire que vous allez pouvoir une fois par tour, donc même au tour adverse, jouer un sort en payant 0 à la place de son coût et tant que ce sort coûte moins que le nombre de marqueurs temps qu'il y a sur cet enchantement. Donc très rapidement dans le jeu, vous pouvez abuser grâce à voyager dans le temps des marqueurs temps, vous allez lui en fournir énormément et de quasiment tous les tours permettre de jouer un sort à 0 d'invoque. Donc ça c'était une très bonne réédition et qui est très bien montée dans ce deck. 4 coups, j'en ai parlé. Et après, la dernière réédition très sympathique, la bague de mariage. C'était pas mal ça. Ouais, vous créez une copie de cette bague quand elle arrive en jeu que vous donnez à un adversaire. Et à chaque fois que cet adversaire, un adversaire qui contrôle une carte appelée bague de mariage pioche une carte, vous allez piocher une carte et inversement. C'est que pendant le tour aussi, il faut vous préciser. Oui, c'est que les pioches du tour du joueur actif. Voilà, c'est ça. Donc si vous piochez pendant un tour adverse qui n'a pas de bague du mariage, l'autre il pioche pas. L'autre il pioche pas, mais vous piochez votre carte sans faire profiter vos adversaires. Et ça compte aussi pour la pioche de départ. Oui, c'est pas la première après la pioche, c'est une carte tout court. Et pendant son tour. Toutes les pioches. Voilà, tout à fait. Et c'est en multi, c'est vraiment cool. Ouais, c'est très sympathique. Surtout que vous faites profiter cet avantage qu'à un seul adversaire. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, on va dire, grosso merdo de tous les commandants et de leur mécanique. On peut donc remettre un peu les decks pour montrer tout ce qu'il y avait. On va parler un peu de la partie spoil, donc pour tous ceux qui veulent pas se faire spoiler sur la saison, on va rentrer un peu là-dedans. Donc, par exemple pour Rose, à un moment donné, elle regarde le vortex temporel, c'est ce qu'il y a dans le Tardix qui permet de voyager, si je ne me trompe pas. Et elle accumule, normalement, les humains ne peuvent pas regarder ce truc, et donc du coup, elle a accumulé trop d'énergie. Et donc du coup, le docteur l'a envoyé dans une autre dimension, a récupéré l'énergie, c'est ce qui a déclenché sa réincarnation au 14e docteur, par exemple. D'accord, donc on va avoir un nouveau docteur qui n'est pas présent dans les decks. Si c'est le 14e. Non, on a 13. Eh ben voilà. On a 13. Non, le 11e, pardon, parce que du coup, c'était lui. C'était avec le 10e, oui, donc c'est le 11e, d'accord. C'est le 11e, pardon. Okay. Je mélange tout avec. Donc pensez, si vous voulez suivre la chaîne, à vous abonner, c'est toujours sympa. Un petit pouce bleu, un commentaire. D'ailleurs, petite question Thomas, toi, dans les multiverses Beyond, qu'est-ce que tu verrais qui n'a pas encore été annoncé comme partenariat avec Magic ? Que tu aimerais voir venir en fait. En vrai de vrai, je pense un Stargate. Stargate à l'ancienne. Ouais, ce serait grave stylé. Parce que Star Wars, je sais pas si ce serait possible. Ouais, alors moi j'aimerais beaucoup, je pense, Star Wars, mais c'est une grosse, et surtout c'est chez le groupe qui vient de lancer un jeu. Voilà, donc je pense que ce serait pas possible, mais un Stargate, ce serait grave stylé, je pense. Parce qu'ils ont fait Transformers, j'ai kiffé. Okay. Du coup, vu que ça aussi, parce que ça appartient à Hasbro aussi, Magic. C'est Hasbro. Voilà, donc ils pourraient aussi faire G.I. Joe, mais ce serait moins marrant. Mais un Stargate avec la porte des étoiles, du coup, on pourrait remettre des plane chase en plus. C'est vrai. Et ce serait grave cool. D'accord. Moi j'ai une petite préférence pour un truc qui est un peu peut-être moins connu, Avatar, le dernier maître de l'air avec les 4 éléments. J'avoue. J'aimerais beaucoup ça. Mais bon voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez. Merci d'avoir écouté la vidéo. Bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt. Ciao.